Il y a 40 ans, le 1er janvier 1977, la commune de Perway passait de 1570 à 5081 hectares et de 2970 à 5609 habitants à la faveur de la fusion historique des communes. De celle-ci naissait le contour de Perway que vous connaissez aujourd'hui et qui regroupe nos 5 villages champêtres. Torrembelle-et-Béguine, Torrembay-Saint-Tron, Malève-Sainte-Marie-Ouastine, Orbey et Perway. Le nom de Torrembelle-et-Béguine signifie le ruisseau aux épines auprès duquel un béguinage s'est implanté. Il constitue un patrimoine exceptionnel qui doit son origine aux moines cisterciens de l'abbaye de Villers-la-Ville. Ceux-ci y construisirent les principales fermes qui constituèrent un domaine remarquable. Peu modifié au cours des siècles, le village a su préserver un patrimoine et une ruralité qui lui donnent un charme particulier. L'église Saint-Martin, reconstruite en 1851 sur une plus ancienne, possède un orgue remarquable classé depuis 1974. Le buffet daterait de 1720. Il a été restauré de 1978 à 1980 par Marc Leridan et fera prochainement l'objet d'une nouvelle restauration. L'église possède également un maître-autel qui porte encore des traces de balles de la bataille de Waterloo, car il provient de l'ancienne église de Plancenoit. On y admire aussi le portrait de Saint-Martin, réplique parfaite du Saint-Martin de Zaventem, ainsi que la chasse de Saint-Aude, créée en 1982 par Max van der Linden. Dans la sacristie, on peut admirer le portrait de Corneille de Jehet, le dernier abbé des Lessines. Quant au béguinage, il fut fondé par Dame Aude au début du XVIIIe siècle, attesté en 1220, puis plus tard transformé en hospice. Les pensionnaires servaient les malades, surtout les pauvres, et assistaient à tous les offices de l'église paroissiale. Le domaine de Melmont fut le siège de la plus importante grange de l'abbaye de Villers-la-Ville. Les moines de Villers y avaient un prieuré qui fut saccagé en 1702 et reconstruit en 1730. Il servit de magasin de vivres à l'armée prussienne en 1815 et rasé vers 1920. Des cheminées en marbre furent récupérées et replacées dans l'habitation de la ferme. Le domaine possédait également une chapelle et une brasserie, aujourd'hui disparues. Reste le chemin de croix placé par Jean Pierret, le dernier fermier des moines. La plupart des grosses fermes du village dépendaient d'ailleurs du domaine de Melmont. Reconstruite au milieu du XVIIIe siècle, Coquiamont conserve un très bel escalier devant la porte du logis. La ferme du Mont, avec sa drève, son frêne remarquable et la chapelle Saint-Donat, s'est adaptée aujourd'hui pour l'organisation d'événements. La Petite Cense, avec sa grange de 500 mètres carrés, entièrement restaurée en 2012 et 2013, sert également aujourd'hui à l'organisation de réceptions. C'est ici que le roi Albert II fut reçu en 2006. La ferme de la Porte, c'est ici que se faisait l'aumône. L'abbaye fournissait pour les pauvres 2 fois 100 pains par semaine. Et enfin, la ferme du Moulin. Mais Torrembelle-et-Béguine possède aussi un petit patrimoine intéressant. La remarquable drève de la ferme du Mont, la potale Saint-Roch, la Villette ou encore un vignoble planté en 1994. Torrembelle-et-Béguine, au fil du temps, a su jouer sa carte de développement économique, de services et de loisirs. Jugez plutôt. En 1929, Maurice Lambret crée la conserverie alimentaire Culina qui connaîtra un bel essor durant plusieurs décennies. Aujourd'hui, le site est géré par la société Pomuni Fraîche, spécialisée dans le conditionnement de la pomme de terre. L'école communale Les Petits Futés, qui se trouve dans les bâtiments de l'ancienne maison communale, très active, a doublé le nombre de ses élèves. La troupe des Baladins du Miroir, dont la renommée aujourd'hui dépasse nos frontières, a créé et joué tous ses spectacles durant de nombreuses années sur le sol de Torrembelle-et-Béguine. Et enfin, n'oublions pas les activités équestres avec l'Académie des Frères Reda. Mais Torrembelle-et-Béguine a également pu préserver le sens de la fête avec son traditionnel ramassage d'objets le 1er mai, sa fête du vin et ses moissons de l'amitié. Aujourd'hui, à Torrembelle-et-Béguine, on trouve donc un judicieux dosage de ruralité, de tranquillité et de modernisme. Et pour vous en convaincre, voici 3 témoignages. Torrembelle-et-Béguine, c'est une enfance très heureuse. C'est un endroit très calme, très paisible. Et c'est un havre de paix pour moi. La terre de Torrembelle-et-Béguine, c'est ma terre d'adoption.
Nous sommes arrivés ici il y a 30 ans cette année, jeunes mariés avec un enfant en bas âge, et on y a planté nos racines. Oui, on est dans le zoning industriel de Toran-Belley-Béguine, qui est un petit zoning. Moi, j'y suis arrivé en 85. C'était un zoning qui était désaffecté depuis une petite dizaine d'années. Et j'ai décidé d'y lancer une activité concernant exclusivement la pomme de terre. Et c'est comme ça qu'on a fait renaître ce zoning. Je suis très très contente. J'ai grandi ici toute mon enfance, toute ma jeunesse. Puis je suis partie à Bruxelles faire mes études et je voulais absolument revenir à la campagne pour travailler. Et j'ai eu vraiment cette chance inouïe de revenir dans mon propre village. Et puis est arrivée l'aventure de la vigne, qui est un peu plus connue ici à Toran-Baie. J'avais d'abord planté 98 pieds de vigne, et puis j'étais rapidement rejoint par mon ami Étienne Rigaud, puis François Vercheval. Et c'est ainsi que Domaine de Melmont est né. J'ai d'abord commencé tout seul, et puis c'était avec du personnel de plus en plus, et on a toujours fait grandir l'entreprise sur ce site pendant 25 ans. Le retour à la terre, c'est indispensable pour un bon équilibre. D'ailleurs, je ne pars jamais en vacances, je n'ai pas besoin. Les vacances, elles se passent ici. Aujourd'hui, l'entreprise est rentrée dans un groupe qui s'appelle Pomuni et qui perdure l'activité de manière identique à celle qui avait été créée. Nous vivons à la campagne, donc ce que nous pouvons leur enseigner le mieux, c'est la terre, le respect de la nature, redécouvrir la nature, et pour ça on est dans un site merveilleux pour le faire.